donc de chez Veolia. Tu peux peut-être te présenter, Fabien? Alors, donc, je suis responsable de l'innovation technique chez Veolia et pilote du projet Energy Sprong pour Veolia. Donc ce partage d'expérience sur une rénovation faite à énergie zéro en logement social. Donc c'est une démarche qui a été lancée, certains d'entre vous la connaissent il y a 2 ans et demi en France, pour reproduire sur le territoire français une expérience hollandaise. Faisons le constat, qui a été exposé précédemment, que la feuille de route long terme, c'est que tous les bâtiments sont en classe A ou B en 2050. Et là, cette approche, c'est d'y aller en une seule fois. Pourquoi? C'est le constat de se dire que il va falloir, en tout cas, pour accélérer ces rénovations, arriver à des choses peut-être plus simples, plus industrialisées, pour arriver à gagner en coût et en performance et arriver à du énergie zéro beaucoup moins cher. Et l'approche était la suivante, et la façon de penser des Hollandais, c'est de se dire qu'à un moment, on arrive à porter des projets très ambitieux que si on a une approche suffisamment radicale et simple à la fois. Et le constat a été fait de se dire qu'il y a des pays dans lesquels l'agroécologie a réussi à faire sa transition grâce au segment du bio. Et que le développement d'un segment de marché qui était au départ 1%, puis 2%, puis 3%, puis 5% du marché, et aujourd'hui peut-être 10 ou 15, c'était quelque chose de simple, c'était de faire des produits zéro pesticides. C'était quelque chose de très lisible pour les consommateurs et qui a eu plus de succès, en tout cas d'estime, dans la compréhension qu'en avaient les gens, que des produits intermédiaires où on réduisait les pesticides de 30 ou 40%. Là, l'idée, c'est la même chose. On veut arriver à faire émerger sur le marché des rénovations, en étant lucide que toutes les rénovations ne se feront pas en une fois à énergie zéro, mais qu'avoir une partie du segment du marché qui va tirer par une approche un peu radicale dans ses ambitions, qui va viser dès le départ à faire des travaux où en une fois on va faire moins 100% de performance énergétique. Ça va permettre pas mal d'innovations, de tester des approches innovantes qui vont être bénéficiaires à l'ensemble du secteur. Avec ce constat aussi que qu'est-ce qu'a fait décoller le marché du bio? C'est qu'à un moment, il y a une maîtrise d'ouvrage parapublic, en l'occurrence les cantines scolaires, qui ont décidé en masse de se dire on n'a pas les moyens de faire que du bio tous les jours de la semaine, mais on va faire un jour par semaine. Là, aux Pays-Bas, c'est passé la même chose. Il y a une maîtrise d'ouvrage parapublic, les bailleurs sociaux, qui se sont dit on n'a peut-être pas les moyens de faire du énergie zéro garantie sur tous nos logements, mais si on le faisait sur une opération sur 5 ou sur 10, on va pouvoir en volume, parce qu'on est différents maîtres d'ouvrage partout sur le territoire à le faire, créer un effet masse et un effet volume, qui fait que ça va permettre à tous les acteurs économiques, architectes, bureaux d'études, entreprises, industriels, d'arriver à développer des approches plus massifiées, plus industrielles, avec la garantie qu'il va exister un marché pour toutes ces innovations qui seront développées dans ce cadre. On ne peut pas forcément attaquer toutes les niches de marché en même temps, mais en tout cas, le logement social en est une relativement intéressante, parce qu'on a des maîtres d'ouvrage qui savent penser le temps long coût global et se financer à des coûts plus intéressants en tout cas que ne le peuvent les particuliers. Et avec cette logique aussi de quelques maîtres d'ouvrage qu'on peut mobiliser peuvent assez vite mettre sur la table des volumes importants de logements. Donc ce qui a été mis en œuvre, parce qu'aux Pays-Bas, après avoir fait 5 ans d'expérimentation, ils ont observé donc une baisse des coûts de 50%, qui a permis sur des rénovations ambitieuses, donc aux maîtres d'ouvrage désormais, de se payer ce niveau de rénovation, avec ce niveau de performance, au même niveau qu'ils dépensaient avant en coût global, donc avec des montants qui peuvent sembler importants, mais dans lesquels les économies énergiques compensent tous les surcoûts constatés. Donc un modèle d'affaires qui fonctionne, avec des bailleurs qui sur 5, 10, 15, 30% de leur parc pour certains, peuvent faire des rénovations qui font moins 100% de performance énergétique, sans 1 euro de surcoût, par rapport à des approches qui faisaient auparavant du moins 20% sans garantie de performance. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne parce qu'il y a eu un travail qui a été fait avec une équipe d'intermédiation, des gens qui ont fait le rôle d'un intermédiaire entre l'offre et la demande. L'idée, c'est vraiment d'accompagner en tout cas tout l'écosystème et de voir à quelles conditions on peut arriver à faire émerger ce marché de rénovation à zéro énergie. Bien évidemment, il faut travailler avec les acteurs qui ont le patrimoine, les bailleurs et puis les associations d'occupants, tous les acteurs de l'offre, mainteneurs, constructeurs, architectes, bureaux d'études, industriels, pour comprendre à quelles conditions ça fonctionne. Chacun a son jeu de contraintes qui a respecté. Bien entendu, travailler avec les financeurs, comme la Caisse des dépôts, et puis les acteurs des pouvoirs publics locaux et nationaux. Toute l'idée, c'est de se dire à quelles conditions on peut arriver à faire quelque chose de gagnant-gagnant pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Avec cette approche nouvelle et atypique, que nous, on est là pour faire ce travail d'intermédiation et faire du lien entre l'offre et la demande, là où traditionnellement, il y avait un certain nombre d'outils de soutien à l'offre, d'outils de soutien à la demande, mais pas forcément à des gens qui allaient faire ce lien entre l'offre et la demande. Donc ce cahier des charges dont on parlait, énergie zéro garantie, c'est un point clé en tout cas de cette approche, c'est le cahier des charges, c'est d'être assez radical et simple dans l'approche, parce que l'avantage, c'est qu'énergie zéro, tout le monde comprend. Ma grand-mère, 55 kWh par mètre carré par an, elle ne comprend pas ce que ça veut dire, ça ne lui parle pas. Énergie zéro garantie, elle comprend. Et donc on arrive à aligner pas mal de gens sur ce que c'est, en tout cas, que l'ambition.
et avoir une ambition simple, c'est assez structurant. Ensuite, l'objectif, c'est bien sûr d'avoir un modèle économique qui fonctionne à terme. Et l'idée, c'est que si j'avais 30 000 € de travaux, qui était mon budget a priori, et je n'avais pas forcément d'ambition en termes de garantie de performance énergétique, même si naturellement, ça aurait fait moins 20, moins 30% de performance, les ménages auraient pour certains encore 1 400, 1 500 € de facture énergétique. Et toute l'idée, c'est de se dire, OK, 30 ans de facture énergétique à 1 500 €, ça fait 45 000 €. Et si on réjectait ces 45 000 € aux 30 000 € de budget initial pour que ça fasse 75 000 € de travaux disponibles. Et tout l'esprit, c'est est-ce qu'on est capable de faire, nous, groupement d'entreprises, du énergie zéro garantie 30 ans pour 75 000 € de travaux plutôt que 30 000 €. Et ça, c'est tout le défi qui se pose. Possiblement, ça peut augmenter significativement le chiffre d'affaires de tous les acteurs de la filière pour le bénéfice de tous les acteurs, du locataire au maître d'ouvrage à ses acteurs, et puis au bénéfice du pouvoir public. Mais la question, c'est effectivement, ça nécessite des approches différentes, avec en plus une ambition de minimiser le temps d'intervention sur site pour que l'expérience vécue soit la plus optimale possible et travailler le fait qu'on veut des rénovations qui soient attractives, confortables et belles. Parce que les maisons et ces rénovations, ce n'est pas que pour le plaisir des kilowattheures, c'est avant tout pour qu'on ait des logements qualitatifs pour tous les gens qui y habitent. Donc de cette belle idée hollandaise, notre travail, c'était de l'adapter en France, parce que la chaîne de valeur n'est pas la même, le prix de l'énergie n'est pas le même, le code des marchés publics n'est pas le même, il y a plein de choses à adapter avec intelligence. Et c'est ce qu'on a fait avec un certain nombre d'acteurs pilotes dans l'écosystème, dont le maître d'ouvrage Vilogia, avec cette vision qu'il faut arriver à travailler de façon un peu caricaturale, entre des approches très sur mesure, haute couture, et des approches un peu tricot, où on bricole et on ne va pas jusqu'au bout, arriver à rhabiller de façon caricaturale les passoires énergétiques avec des solutions un peu plus prêt-à-porter, qui permettent de démocratiser l'accès au plus grand nombre à ces solutions de rénovation performantes. Donc pour ça, il faut un effet volume qu'on a exposé, et donc au moment du salon de l'Union sociale de l'habitat, on a donc plus de 14 mètres d'ouvrage sur 3 grands territoires qui sont dit « Ok, banco, on teste et on va varianter pour qu'une partie de nos rénovations, on les fasse avec ce cahier des charges. » Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui sont dit très intéressants. Et nous, on s'engage à répondre pour arriver à proposer des solutions performantes aux maîtres d'ouvrage avec le soutien de facilitateurs, des gens comme l'ADEME, le CSTB, dont le rôle, effectivement, de mettre du lien dans cet écosystème pour que les projets fonctionnent au mieux. Des réflexions théoriques, on est passé au concret, parce que rien de tel que le réel est de se confronter à la réalité des chantiers pour faire face aux difficultés et aux progrès et à l'identification des sujets. Donc, grâce à un soutien de l'Europe, on a pu monter 2 démonstrateurs. Donc, le premier chez Vilogia, dont Fabien va parler dans quelques instants, un deuxième chez ICF Habitat. Et donc là, il y en a 3 autres en cours. Un projet chez Neotoa, à côté de Rennes, qui va être donc inauguré dans 1 mois. S-Métropole Habitat, et puis Vilogia, satisfait apparemment du premier, qui se lance dans un second. Le témoignage sera à suivre. Fabien, je te laisse peut-être parler de ce projet démonstrateur. Oui, alors on a parlé de la démarche hollandaise. Là, je suis très content d'être devant vous aujourd'hui en 2019, parce que si j'avais dû intervenir en janvier 2018, je n'aurais pas eu grand-chose à vous montrer, à part peut-être des calculs et des panneaux qui sont en cours de montage dans des usines. Là, depuis mai, enfin, on a réussi à faire les premiers prototypes donc à côté de Lille. On est parti de 10 maisons dans un lotissement des années 50, des passoires énergétiques EFG. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie et de fierté que Vilogia et puis moi, à titre personnel, on souhaitait vous faire partager cette expérience, parce qu'on a réussi à faire donc des bâtiments vraiment à énergie positive. On aura vraiment le bilan au bout d'1 an ou 2 ans d'exploitation, mais les premiers résultats sont quand même assez impressionnants pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a réussi à réhabiliter des maisons d'une meilleure façon, avec une meilleure performance que ce qu'on peut faire actuellement avec les RT 2012. C'est quand même un peu impressionnant pour un bailleur. Ça nous permet, en tant que bailleur, de projeter réellement notre patrimoine d'ici 25 ou 30 ans avec une garantie. C'est-à-dire que le métier de bailleur, c'est bien de se projeter dans l'avenir. Et là, enfin, on arrive à un produit où on va pouvoir améliorer significativement le confort et limiter les risques de précarité énergétique pour le locataire, pardon. Et tout cela jusqu'aux 25 prochaines années. Parce que personnellement, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que ce qui se passe actuellement, de faire des bâtiments à énergie zéro. Après, ça a été vraiment un chemin semé d'embûches, ça a été un véritable challenge. Quand on l'a lancé avec l'Union européenne et grâce au financement de l'Union européenne, à 50%, on a pu le réaliser. C'était compliqué, ça remet en question les méthodes de travail au niveau de la maîtrise d'ouvrage, ça remet en question les méthodes de travail au niveau des entreprises, ça remet en question de savoir où se trouve l'innovation et la valeur ajoutée dans la chaîne de l'immobilier et de la construction. Mais le résultat vaut vraiment tous ces efforts.
c'est perfectible, mais à ce stade, pour un prototype, pour moi, c'est vraiment une réussite. On pourra en discuter plus tard si vous voulez. Quand on entend la satisfaction des locataires qui nous parlent de confort acoustique vraiment accru, que quand il a fait 35 degrés à Lille cet été, parce qu'il a fait 35 degrés à Lille cet été, bien, dans leur logement, il faisait 22 degrés. Quand ils allaient voir leurs voisins qui n'ont pas pu bénéficier de cette rénovation, ils mouraient de chaud avec leur bébé qui était là en disant j'ai dû mettre des brumisateurs et des ventilateurs, etc. Qu'en hiver, quand il a fait -5 à Lille, eh bien, ils étaient confortables. Ils ont dit mais je touche même plus à mes radiateurs, j'ai plus besoin. Alors qu'avant, j'avais des radiateurs d'appoint, etc. Il y a des chambres que je chauffais pas. Donc c'est vraiment une satisfaction énorme. C'est la première fois, moi, sur un montage d'opération, que j'ai vu un plébiscite quand on a fait les présentations d'accords au niveau des locataires, où tout le monde a dit oui, on a envie de s'engager là-dessus, même si on ne sait pas ce que ça va donner, même si vous dites qu'on va faire les travaux en quelques mois, que ça va être traumatisant pour nous, parce qu'on sent que c'est la bonne direction qu'il faut prendre, que ça va améliorer notre confort et ça va améliorer la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour moi, actuellement, c'est une réussite. On pourra discuter après des améliorations, mais je suis vraiment très fier de partager avec vous ce retour d'expérience positif. Et c'est nous tout notre rôle, en tout cas, nous, Greenflex, dans cet écosystème, c'est d'être celui qui va aussi être le porteur de ces retours d'expérience pour que les retours d'expérience de Veolia servent au 2e maître d'ouvrage, au 3e maître d'ouvrage, au 4e maître d'ouvrage, au 5e maître d'ouvrage, et que les imperfections qu'on a pu observer ne se reproduisent pas. Il y a des petits sujets. Donc, par exemple, on a un premier sujet, c'était que pose d'une nouvelle façade avec 40 cm d'isolation, avec un vitrage posé le plus extérieur possible de l'ouvrage. On se retrouvait avec cette nouvelle vitre devant, par exemple, la cuisine. On avait un locataire pas très grand qui se retrouvait un peu dans l'impossibilité de passer devant l'évier pour essayer d'ouvrir sa fenêtre. Bon voilà, c'est là aujourd'hui l'intégration avec l'architecte. On aurait peut-être dû l'impliquer un peu plus tôt sur un certain nombre de sujets d'arbitrage qui ont été faits pour que les choses soient plus optimales dans la qualité d'usage pour le locataire final. Pareil, la sollicitation d'Enedis était probablement un peu trop tardive sur cette opération. Il y a eu des ajustements nécessaires avec l'opérateur de réseau. Depuis, on a établi le lien avec Enedis et on collabore en bonne intelligence pour qu'en tout cas, ce qui était imparfait sur le premier soit beaucoup plus simple dans les opérations à suivre. Donc pour revenir sur plus de détails, ce n'est peut-être pas l'occasion de revenir dans tous ces détails, mais en tout cas, nous, on partage un certain nombre de ces retours d'expérience sur notre site internet. Et l'idée, c'est que ceux que ça intéresse, on sera ravis de leur partager ça plus largement. On a édité un guide de plus de 50 pages sur ça, sur en tout cas ces leçons qu'on tire de ces projets, disponibles de façon publique, puisque c'est une initiative qui est financée sur fonds publics, et dont tous les résultats ont vocation à être publics. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce prototype et de ce premier démonstrateur, c'est quelles sont les étapes. C'est bien le sujet, c'est qu'on sort d'une approche où on prend un cahier des charges bizarre, on se fait 10 maisons, puis on s'arrête là. L'idée, c'est bien d'inscrire en tout cas un certain nombre de démonstrations dans un cadre global, collectif, cohérent, pour arriver à bénéficier de cet effet d'échelle. Donc, il y a différentes pistes qui sont explorées pour améliorer ces sujets de qualité et prix. Parce que fondamentalement, en fait, arriver à un niveau de prix de qualité énergie zéro, les entreprises savent faire, et ce n'est pas un problème. 30 ans de garantie de performance énergie zéro. Enfin, ce n'est pas un problème. Techniquement, les gens savent faire. Là, le sujet, c'est est-ce que je suis capable de le faire à un prix qui ne soit pas hors de prix. C'est tout le sujet. Et c'est tout ce à quoi on veut travailler. Donc il y a sur différents territoires différentes approches pour approfondir la démarche et la façon dont c'était mené. Dans les Pays de la Loire, il y a une démarche coordonnée par l'association régionale des HLM qui est de voir si, dans quelle mesure on peut avoir une approche collective et être d'une forme d'achat groupé interbailleur de ce type de rénovation. Parce que peut-être les typologies patrimoniales d'un bailleur qui a 100 maisons pareilles, les autres maisons de son parc n'ont pas les mêmes typologies. Mais par contre, le bailleur qui a 40 km, c'est des bâtiments qui ont été construits par les mêmes architectes, les mêmes entreprises il y a 30 ans. Et donc là, il y a un sens à avoir une approche massifiée, mais en réfléchissant patrimoine de différents maîtres d'ouvrage, pas d'un seul. Il y a une autre approche qui est menée en Rhône-Alpes, où là, il y a un partenariat d'innovation entre un groupement de PME et des bailleurs sociaux, pour de façon expérimentale se lancer dans cette démarche, parce qu'on est bien dans une démarche qui n'est pas là pour s'adresser qu'aux grands groupes, mais aussi à des groupements de PME. Ce qu'on veut, c'est du performantiel, peu importe la structure des entreprises. Donc là, il y a des démonstrations en cours qui vont se lancer, notamment dès 2020. Et puis une autre démarche en cours, donc Veolia pourra témoigner, c'est des réflexions dans les Hauts-de-France sur des bailleurs qui se posent la question d'internaliser, en tout cas, une partie des travaux, toute ou partie des travaux, pour arriver à accélérer et simplifier l'atteinte des effets de seuil qui permettront ces baisses de prix. Alors sur ce point, c'est vrai que le retour d'expérience d'aujourd'hui, ça ne concerne pas uniquement les maisons. J'ai fait 2 slides après pour synthétiser, pour voir un peu les points en particulier, mais ça concerne aussi la stratégie qu'on souhaite mettre en place. En fait, ça aurait été assez simple pour Veolia de faire une vitrine financée par l'Union européenne, de faire 10 maisons. Voilà, tout le monde aurait été content. Mais l'objectif, comme on croit vraiment à ce projet et le début de retour d'expérience que l'on a, montre que c'est quelque chose
qui est utile pour tout le monde, pour les bailleurs, pour les locataires et pour augmenter la qualité de la construction au niveau de la France et de l'Europe, c'est de voir comment on peut massifier et comment on peut développer d'autres solutions et comment on peut faire plus facilement, atteindre plus facilement cette performance énergie zéro garantie pendant plusieurs décennies en 3 semaines et très rapidement. Donc c'est pour ça que d'une part on s'est dit on va montrer aux acteurs privés du marché que c'est un produit qui nous intéresse, que c'est un produit qui va représenter jamais 100% de nos réhabilitations, mais si on commence déjà par 10 ou 15% ou 20% de nos réhabilitations, ça sera déjà très très bien. Donc leur montrer qu'on y croit. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé sur une réhabilitation de 500 logements sur les 5 prochaines années, pour montrer que ça ne va pas être juste one shot, mais on va continuer à travailler sur ce produit qui sera immuable, comme ça ils pourront travailler et s'améliorer sur ce produit, et c'est celui-ci que l'on souhaite avoir. L'autre point, on s'est dit, quand on s'est rendu compte que ça bousculait un peu les habitudes des entreprises et les façons de travailler des bureaux d'études des entreprises et des sous-traitants, pourquoi pas regarder avec les possibilités que nous donnent les modifications juridiques actuelles, de voir s'il était possible d'internaliser une production et une exploitation, une production de façade et une exploitation après, en interne via des régies de travaux. Donc c'est une étude qu'on mène actuellement, qu'on va mener sur le premier semestre, parce qu'on considère qu'il faut aller vite, que les Hollandais ont travaillé depuis 2010, mais que maintenant le temps presse pour tout le monde, pour les factures énergétiques des locataires, pour le réchauffement climatique, pour nous, la massification de rénovation, parce qu'on doit rénover beaucoup plus de logements et on doit trouver des nouvelles manières de faire si on veut s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'on souhaite d'une part sécuriser un certain nombre de réhabilitations pour montrer au marché qu'on s'engage là-dedans et aussi explorer d'autres pistes pour réaliser ces travaux. Donc en synthèse, l'idée c'est d'avoir vraiment une ambition claire, nette et radicale et sur laquelle on ne transigera pas, énergie zéro garantie, mais par contre beaucoup d'ouverture sur les moyens d'y arriver et les approches. Et là pour le coup, très ouvert, est-ce que c'est qui le fait, comment on le fait, il y a des sujets. Donc le constat qu'on fait nous, au bout de 3 pilotes, là Fabien vous en présente un, après celui-ci il y en a eu un deuxième et un troisième, c'est que les prix sont encore trop élevés pour que les maîtres d'ouvrage se les payent avec ce qui est leur capacité financière. Par contre, le deuxième projet était moins cher que le premier, le troisième était moins cher que le deuxième. Donc on a activé en tout cas cette baisse des prix et on est sur le même type de trajectoire que ce qu'ont vécu nos voisins hollandais. Donc après, il faut aussi un peu d'humilité. Ils ont baissé leur prix de 50% au bout de 1000 logements et de 5 ans. Donc nous, au bout de 5 mois après le premier pilote et de 25 logements, on n'est pas encore au niveau où ils sont. Mais donc voilà, c'est pas grave et on va continuer l'effort. Et c'est toute la démarche. Et donc, ce qui a amené d'ailleurs sur un certain nombre de sujets le gouvernement à nous retenir dans le cadre d'un programme C2E pour que l'accompagnement écosystémique, pour faire ce lien entre maîtres d'ouvrage et fournisseurs de solutions, se poursuive 2 ans de plus sur le territoire français. Donc l'idée, c'est qu'on continue à accompagner la mise en œuvre de nouveaux démonstrateurs sur de nouveaux territoires pour accompagner cette baisse des coûts, pour démocratiser l'accès à ces rénovations énergétiques à zéro énergie au plus grand nombre. Donc là, on était actifs jusqu'à maintenant sur 3 grands territoires. Et donc l'idée maintenant, c'est de revenir actifs sur la France entière. Donc si dans la salle, il y a des bailleurs sociaux, des fournisseurs de solutions actifs sur ces autres territoires, on sera ravis d'explorer avec vous, si ça vous intéresse, comment travailler ensemble dans cette logique. Et puis d'étudier dans ce cadre aussi le passage de l'individuel au collectif, puisqu'on a démarré sur du patrimoine, et vous avez vu, c'est des maisons individuelles. Comment on adapte l'approche à du bâtiment collectif. Aux Pays-Bas, ils déploient l'approche jusqu'à des bâtiments R+7, +8. Donc voilà, R+18, ça reste un peu compliqué pour faire du énergie zéro, mais déjà R+7, +8, ça permet d'adresser un bon 80% du patrimoine. Et puis de commencer à expérimenter l'adaptation qui pourrait être faite à du patrimoine sur les bâtiments éducatifs. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu une visuelle de ce qu'est l'opération réelle de Vilogère. Alors donc, bon là je ne vais pas m'attarder dessus, vous voyez j'ai mis les informations, vous ayez à peu près une vision globale, c'est toujours un peu frustrant dans les conférences sur le retour d'expérience parce qu'on n'a pas assez de chiffres. Donc j'ai mis des chiffres, donc des maisons traditionnelles du Nord, 1950, passoire énergétique, facture énergétique quand même entre 1500 et 2000 euros, 2500 euros parce que ça dépendait des personnes qui chauffent plus ou moins leur maison. On se rend compte que les gens développent aussi une stratégie, ils chauffent moins, mais leur facture diminue. Ce n'est pas lié à la qualité intrinsèque du bâtiment, mais à la stratégie. Des gros problèmes de fuite d'air, des problèmes d'humidité. Bon voilà, ça c'était avant. Après, donc, ce que j'ai voulu mettre en avant quand même, c'est le fait que le locataire soit heureux et satisfait et très satisfait. Parce qu'au final, on se rend compte que ce qu'il faut dire au locataire, c'est lui parler de son confort. Son problème majeur, c'est l'amélioration de son confort. On parle toujours kilowattheure, euro. Mais en fait, je dirais que la baisse de la facture pour le locataire, c'est un dommage collatéral
de la rénovation, un dommage bénéfique de la rénovation. Il faut d'abord parler du confort, et c'est ce qui nous ressort en premier. Quand on leur demande, mais alors, donc maintenant vous avez subi quand même 3-4 mois de travaux, ça a été dur pour vous, on a dû enlever les façades, c'est très traumatisant pour les gens. Il faut vraiment un bon accompagnement social, c'est très traumatisant. Mais après, ils se disent, mais c'est extraordinaire, je suis vraiment content, donc j'ai pas froid, j'ai pas trop chaud, je suis très fier de la nouvelle façade de la maison par rapport aux autres maisons. Alors qu'avant, il y avait des personnes qui ne voulaient pas en disant non, je suis attaché, ça fait 15 ans que je suis dans cette maison, ça va tout me transformer. Et au final, ils sont très fiers de projeter, nous on projette notre patrimoine, mais on projette aussi les locataires dans un autre monde avec ça. Donc, consommation de 6000 kWh, production avec des panneaux solaires photovoltaïques de 6000 kWh. Là, on se rend compte qu'on a des points d'amélioration très forts avec Enedis qui ne sont pas habitués à avoir des travaux réalisés en 4 ou 5 mois. Donc, ça veut dire qu'il faut se recaler par rapport aux démarches administratives d'Enedis, mais on est en cours pour travailler avec ça. C'est-à-dire que la rapidité de chantier pose des problèmes pour les différents acteurs, pour les autorisations administratives aussi. On a équipé aussi, ce qui est important pour la notion de confort, réfection totale et équipement de la salle de bain et de la cuisine, traitement bien sûr de l'amiante. Hein. Et ça, c'est important aussi. On ne parle pas qu'énergie, on parle confort de vie pour le locataire. Et pourquoi on travaille sur la cuisine? Parce que la cuisine, ça consomme beaucoup d'énergie avec l'électroménager. Et là, on leur offre en même temps l'électroménager. Parce qu'on a dit, ben, vous allez avoir un bâtiment qui va être très performant, mais derrière, on veut vous mettre sur les bons rails des comportements. Si vous avez un frigo étiquette F, vous ne verrez pas forcément le bénéfice de votre enveloppe en termes de facture, vous le verrez en termes de confort. Et donc vous allez dire, pourquoi Villogien, vous avez fait tous ces travaux, ça m'a embêté, j'ai dû partir de chez moi, il y avait de la poussière, il y avait des pas de chaussures partout, etc. Et là, ça les accompagne. Tout ça, c'est cohérent, ce n'est pas juste la cerise sur le gâteau, c'est vraiment une approche globale. Les charges, bon, il y a une augmentation des charges forcément, mais au final, quand on regarde le coût global entre la baisse de la consommation énergétique et l'augmentation des charges, ben, il s'y retrouve énormément. Et donc pour conclure, ben, on va finir par un petit film, puisque c'est beaucoup mieux qu'un long discours. Donc ça représente la synthèse en fait, des travaux qui ont été faits en conclusion du projet européen, donc Energiesprom, pour les 10 premiers démonstrateurs qui ont été construits en France. Permettent d'augmenter la précision d'industrialisation. Donc là, ça a été la préfabrication des systèmes après les prises numériques et la reconstitution informatique des bâtiments pour augmenter en précision et atteindre le E égale 0 pour traiter la perméabilité à l'air, qui est un sacré challenge. Et là, on arrive avec la fourniture sur le site et le positionnement. Vous voyez que ça peut être un peu traumatisant pour les locataires quand même, de voir ces gros morceaux qui arrivent devant chez eux et devant là où ils habitent. Donc il y avait un commentaire qui avait été fait par une des occupantes qu'au départ elle avait peur de vivre dans un mobil-home. Et finalement elle est extrêmement satisfaite. Mais c'est vrai que la première impression elle avait été un peu surprenante pour elle. Donc ça nécessite beaucoup de précision de pose. Donc ça c'est des éléments qui peuvent être améliorés par les industriels et les entreprises également. Mais on est déjà à des précisions bien supérieures à ce qu'on peut avoir sur des réhabilitations classiques, enfin que nous on constate en tout cas sur des réhabilitations individuelles ou collectives. L'idée c'est de passer une précision en centimètres aux précision en millimètres. Donc ça, on voit qu'il y a des améliorations. Aujourd'hui, la pose des toitures n'est pas encore industrialisée. On voit que les panneaux solaires ont été posés un par un. Bon voilà, ça fait partie des points de progrès qui sont à traiter. Hein. Pour l'instant, une approche, il faut se le dire, aujourd'hui, quand on fait 10 maisons, c'est pas encore une industrie. Hein. Donc aujourd'hui, c'est encore un peu cher, mais c'est vrai que quand on aura des volumes en centaines et en milliers, on sera à un autre niveau. Et les démarches d'industrialisation s'étendront à tous les lots.
Et on se rend compte de la capitalisation quand même des entreprises. On a attribué 160 logements individuels à côté de Lille qui vont être réalisés là. Et les entreprises ont capitalisé pour modifier leur façon de travailler et s'améliorer par rapport aux 10 prototypes. Et voilà, donc on voit ce beau lotissement désormais. Et puis donc on voit que le potentiel de reproduction sur ce territoire est important. Donc je rêverais dans 1 an et demi de vous présenter le retour d'expérience des prochains 160 maisons. Comme ça, on passerait à un niveau supérieur. Voilà, merci à tous. Et puis, comme indiqué dans ce mot de conclusion, rejoignez-nous si la démarche vous intéresse, que vous soyez maître d'ouvrage, entreprise, professionnel du secteur, avec plaisir pour vous accompagner dans cette voie. Donc voilà, faites-nous signe sur energysprong.fr et on sera ravis de vous en dire plus. Merci à tous. Merci.